Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, ah oui, c'est un long évangile. J'ai eu peur que de cierge flanche. C'est les lectures de l'année A, alors que nous sommes dans l'année C, parce que quand il y a des baptêmes d'adultes, à Pâques, on prend systématiquement les lectures de l'année A, ce que nous venons de faire. Et nous avons entendu, nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Chers amis, est-ce que nous savons et nous professons que c'est lui, Jésus, le Christ, le sauveur du monde, mon sauveur, mon libérateur, celui qui vraiment aujourd'hui change et va changer ma vie et la sauver en bien, chers amis. C'est que beaucoup malheureusement peuvent changer la vie des autres en mal, en pire, en moins bien. Mais celui qui va permettre de changer ma vie en bien, en très bien, en excellent, en topissime, is Jesus Christ. C'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, avec ces enfants que j'ai oublié d'accueillir tout à l'heure, qui se préparent à la profession de foi, Elena, qui bouge, il va être baptisé, juste après, ainsi que les catéchumènes adultes, qui vont être présents pour le premier scrutin. Bien, j'aimerais, avec la Samaritaine, vous parler justement du baptême, car le baptême, ça change tout. Ça peut aussi ne rien changer. On va voir comment, parce qu'il faut la foi. Alors d'abord, ça change tout. C'est le sens du baptême des petits-enfants comme Elena. C'est de bien signifier que Dieu nous sauve, nous transforme, nous change, indépendamment de nous, de ce que nous pouvons faire ou dire. Il le fait, Dieu, il le fait gratuitement par sa seule grâce transformante. Elena va devenir enfant de Dieu. Elle va ressortir de l'Église différente de comment elle y est entrée. Elle va devenir enfant adoptif du Père. Ça va changer quelque chose de fondamental dans sa vie. Vraiment. Et elle va recevoir, elle va toucher comme enfant adoptif l'héritage du Père. Et l'héritage du Père, c'est la vie éternelle. Ça n'a pas de prix. Et elle va être purifiée du péché. Ça change tout, chers amis. Ça change tout, chers amis. Un peu comme la chenille qui devient papillon. Changer complètement. Pour s'envoler pour la vie avec Dieu. Est-ce que les enfants qui se préparent à la profession de foi, vous vous souvenez de votre baptême? Ben non. Parce que c'était trop petit. Et donc, c'est vos parents, parrains, marraines, qui ont professé la foi de l'Église en votre nom. Et maintenant, vous vous préparez à vivre cette démarche-là, vous-même. Comme ceux qui vont être baptisés à Pâques. Encore plus, les adultes. Leur vie va basculer, leur vie va changer. Comme pour la Samaritaine. Dieu, par son Esprit Saint, va faire sa demeure dans leur cœur pour transformer, relever, transfigurer par la lumière de la vie et faire que cette eau jaillissant pour la vie éternelle coule dans leur vie, dans leur cœur, dans leur âme. Un truc de fou. Si on y croit vraiment, ça change tout. Alors, ça peut aussi ne rien changer. Parce que le baptême, ça change tout si on en vit vraiment chaque jour. Si on déploie les grâces, les talents, les dons reçus à son baptême. Sinon, effectivement, ça ne change rien. Une sorte de vernis qui craque, vous voyez. Si on ne veut pas que son baptême soit mort, que sa foi soit morte, il faut en vivre vraiment et donc combattre. Un chrétien qui veut vivre de sa foi, il doit vivre un combat spirituel. C'est inévitable. Se battre pour croire, se battre pour espérer, se battre pour aimer, vraiment et vivre de son baptême. Le baptême, ça doit se vivre concrètement chaque jour pour changer sa vie et son visage. Comme on dit, avoir une belle gueule de ressuscité. Bah ouais, sinon ça vaut pas le coup, les amis. Pour être vraiment vivant de la joie de Jésus.
Et ne pas être tout le temps dans la plainte et le négatif, comme le peuple hébreu dans le désert, qui ne fait que récriminer, murmurer contre Dieu, mais vraiment quelle plaie que sont les grincheux et les mécontents permanents. C'est pénible. De fait. Alors que si tu sais le don de Dieu, tu poses ta cruche et ta tristesse, et tu pars vite en courant annoncer à tout le monde que Jésus est le Sauveur, que Dieu aime chacun d'une manière incroyable, particulière, unique. On vit sur la paroisse, chaque mercredi de carême de mars, le parcours miracle de la gratitude. Il y a environ 80 personnes là qui le suivent, plus ceux qui regardent des vidéos sur Internet. C'est incroyable la joie, le bonheur, la vie que ça peut apporter à ceux qui suivent ce simple parcours d'une demi-heure le mercredi soir après la messe dans la cathédrale. C'est bien moins cher que le psy et beaucoup plus efficace. Je vais vous faire une ordonnance si vous voulez. Il ne faut pas hésiter une seconde à suivre ce parcours. Peut-être qu'on le reproposera l'année prochaine, tellement ça fait du bien aux gens de savoir dire merci, être dans la gratitude, la reconnaissance, et non pas la plainte, la complainte, le négatif. Savoir et dire, affirmer que chacun de nous est une merveille aimée par Dieu. Et mercredi, je disais, petit conseil d'aller dans la nature, crier fort que Dieu m'aime, que Dieu fait de moi une merveille, que Dieu me bénit. Voilà. Alors vous risquez d'avoir des problèmes, mais ça vaut le coup parce que ça fait du bien. Et si ça fait du bien, il faut le faire, il faut le vivre. Et vivre de son baptême, c'est ça aussi, et ça change tout. Et donc il faut la foi en Jésus pour être sauvé. Chers amis, il était une fois, dans la ville de foi, une marchande de foi qui vendait des foi. Elle se dit, ma foi, c'est la première fois et la dernière fois que je vends du foi dans la ville de foi. Combien il y a de foi, le mot foi, foi, confiance en Dieu, chers amis. Combien? Et être alors, encore une fois, le mot foi, confiance. Foi, F-O-I. Non, F-O-I. F-O-I. Une fois. F-O-I-S, une fois, une fois, F-O-I. La confiance. Chers amis, quelles que soient les épreuves, les difficultés, les obstacles, les doutes, les questions, les déceptions, les désillusions, avoir foi en Jésus, c'est ça qui nous sauve. Jésus, ça veut dire quoi? On l'a entendu hier à l'évangile avec Saint Joseph. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Dieu sauve. Voulons-nous vraiment être sauvés de la mort, du mal, de la souffrance, du péché? Ou préférons-nous notre petit confort actuel, sans vague et sans vie, laissant de côté les questions existentielles, essentielles, pour ne pas se prendre la tête, comme on dit? Non. Nous devons choisir Jésus. Nous laisser bousculer par Jésus qui vient à notre rencontre, comme pour la Samaritaine. Se laisser déplacer, accepter de bouger intérieurement pour se laisser aimer par le Christ. Vraiment. Que nous ayons foi dans Jésus, le centre et le cœur de notre vie, chers amis, pour être sauvés. Alors, à part Elena qui a le droit de bouger, sinon on va bien s'asseoir, on va fermer ses yeux pour descendre dans son cœur, pour prier. Prenons le temps du silence pour descendre au fond de notre cœur, qui est le puits de l'eau de la vie. Au fond, il y a la source de la vie éternelle, une source un peu embourbée par nos péchés. Alors creusons pour que l'eau vive puisse jaillir, l'eau vive de l'Esprit Saint, en nous laissant rencontrer et aimer par Jésus. Prenons ce temps de silence et de prière pour se laisser aimer et pour aimer comme Jésus.